Les grands rendez-vous. On va avoir pas mal de plaisir ce matin. On a le grand privilège de recevoir quelqu'un que vous connaissez très bien, que ce soit par sa voix. Évidemment, vous l'avez connu à la télé, donc forcément, le visage aussi vous serait familier. On reçoit Steve Vermette qui est avec nous. Quel plaisir que de te retrouver. Steve qui a fait de la radio à cette antenne. En fait, c'est dans l'ancien temps de cette antenne, dans le temps où on était diffusé sur la bande AM CHLT 630. Ouais. Bonjour et bienvenue, Steve. Merci de m'accueillir, Jean-Sébastien. C'est pour moi un grand privilège de venir visiter l'équipe de l'Estrie s'élève, puis parce que je suis toujours au rendez-vous pas mal presque tous les jours. T'es super fin, très apprécié. La question que tout le monde doit te poser ces temps-ci, parce que ça fait quand même près d'une dizaine d'années que tu n'es plus à la télévision, à Radio-Canada. Qu'est-ce que tu fais de bon? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que je deviens? Je continue de m'investir dans une opportunité santé qui aide les gens à garder ce qu'il y a de plus précieux, la santé, parce qu'on dit toujours qu'est-ce qu'on souhaite à chaque nouvel an. Hein? La santé, le bonheur, puis le reste va venir. Bon, en tout cas. Mais non, depuis 3 mois, j'ai le plaisir de donner un coup de main au magasin MSL, Matériaux Surplus Liquidation du boulevard Bourque, là, juste en face de la boule à Roqueforest, juste à côté aussi... de l'ancien terrain où mes grands-parents avaient leur maison. Fait que je me sens vraiment dans mon élément. Pareil, hein? Puis j'ai vécu une partie de mon adolescence là-bas. Fait que je garde la forme là-bas, pas juste les formes. Je travaille physiquement, puis ça fait du bien au mental, hein, comme on dit. Fait que, mais je m'investis toujours dans mon opportunité santé, qu'on pourra parler plus en détail tantôt. Mais tu me mentionnais bientôt 10 ans. Oui, ça va faire 10 ans, en fait, l'année prochaine, que j'ai quitté la Sainte Société, comme je l'appelle toujours affectueusement. En 2015, après 30 ans de carrière dans les médias qui avait commencé. Je ne sais pas si je pense qu'on peut faire un lien entre le 107.7 d'aujourd'hui puis la radio CHLT Radio 630. C'est la même station, exact. Parce qu'on a fait CHLT passer du AM au 630 au 102.1 FM. Ça n'a pas duré longtemps. Okay. Puis on est passé au 107.7 par la suite. C'était Souvenir Garanti, c'est devenu C'est quoi? Puis là, 107.7 Estrie, mais c'est honnêtement la même station. C'est juste que là, le nom a changé. Donc, c'est un retour aux sources pour moi ce matin par là-bas. Et puis c'est drôle de hasard quand même de la vie. Aujourd'hui, c'est la distribution des paniers de l'espoir de la Fondation Roch-Guertin. Roch-Guertin a eu quand même un passage important dans ta carrière ici. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont permis au fil des ans de connaître la belle carrière de 30 ans que j'ai connue dans les médias de la région. Et Roch-Guertin est un des grands responsables. Puis je vous explique brièvement, longue histoire courte. Mon père et Roch avaient l'habitude de se retrouver pour des petits 5 à 7 arrosés au petit bar du motel de Châtillon à Roqueforest. Et puis mon père avait dit à Roch, « Hey, t'as des contacts, garde, si t'es capable, là, fais engager mon gars. S'il est pas bon, vous le mettrez dehors, mais fallait engager qu'il y ait une chance. » Et là, il a fait ses études à Jonquière, au pays de la grosse bière, où a séjourné notre ami Mark Bryson. Oui, il a sévi longuement avec les éponges à l'époque. Oui, je connais la chanson également. Je ne veux pas trop m'aventurer là-dessus. N'est pas si glorieuse finalement, mais moi et Marc partageons cet honneur. Côté en particulier. festif. Oui, exact. Mais blague à part, on arrive à CHLT, tu finis tes études. C'est ça. Puis Roch-Guertin, fait que je suis allé là. Puis c'est Jean Denoncourt, le frère de Serge, le metteur en scène, réalisateur, auteur et artiste là, qu'on connaît bien, qui était mon directeur d'information à l'époque, puis qui m'avait engagé. Et j'ai appris à la dure parce que Jean, qu'on surnommait affectueusement King Kong, je veux dire, quand tu faisais pas le travail comme il faut, il te montrait régulièrement. Puis c'est grâce à lui, entre autres. C'était un des premiers qui a été marquant pour moi dans ma carrière parce que, je veux dire, quand on va à l'école, on apprend un peu, mais on n'apprend jamais comme quand on est sur le plancher des pareil. Et avec Jean Denoncourt, où j'ai été pendant 2 ans et demi, j'ai appris justement le métier de journaliste avant que, finalement, je me retrouve à Télé7, TVA Sherbrooke, en côtoyant les Jean-Maurice Bilodeau, Denis Baudouin, Marcel Gagnon, Sylvie Lauzon, puis Raymond Ducarte. Ouais. Puis j'ai été là, écoute, Jean-Sébastien, 1 an, je venais d'obtenir... ma probation venait de se terminer. Je venais d'être engagé à temps plein par la directrice de l'information de l'époque, Roxane Paradis, que j'ai adorée et qui m'avait donné cette chance-là. Puis, à un moment donné, Jean Denoncourt, le monde est petit dans les médias, tu le sais, est passé de la direction de l'information de CHLT Radio 630 à CKSH TV, le 9, qui est devenu l'antenne de Radio-Canada. Le 9 puis le 7, tu sais, fut un temps, c'était TVA puis Radio-Canada dans le temps. Il y avait TQS aussi qui est arrivé quelques années après. Oui, on était dans la même boîte en plus, parce que c'était Cogeco à l'époque. Pas très loin d'ici, de l'autre bord de la rue. Par là, Et puis là, Jean Denoncourt était rendu directeur de l'information, puis disons qu'il n'y avait pas les plus grandes affinités avec le célèbre journaliste sportif Gilles Pelleau-Péloquin. Et moi, j'étais dans la salle des nouvelles, entouré donc de Denis Baudouin, Marcel Gagnon, je revois encore l'image. Et Jean m'appelle, puis il dit « Steve, j'ai un poste à t'offrir, je veux t'offrir les sports. » Puis j'avais toujours rêvé de faire les sports, puis
À Télé 7 Sherbrooke, je remplaçais Raymond Duquette pendant ses vacances. Sauf que je voyais bien que j'avais pas d'avenir là si je voulais faire des sports un jour. Fait que j'ai quitté un emploi syndiqué, assuré dans le fond. Fallait le Parce que faire. oui, je venais de terminer ma probation pour m'en aller pigiste pour remplacer Gilles Péloquin avec la demande de Jean Denoncourt. Fait que j'ai été là. Puis en 2002, CKSH Télévision est devenu Radio-Canada. Et il y a un autre grand patron à l'époque à qui je dois beaucoup, Marcel Courchaine, qui a été directeur de l'information après Jean Denoncourt et jusqu'à l'arrivée en scène de mon dernier directeur de l'information, Stéphane Laberge. Avec qui j'ai eu une belle relation amoureuse parfois, mais Stéphane m'a permis de terminer ma carrière là où j'aurais toujours voulu y être finalement, c'est-à-dire au niveau du sport en animant une émission qui s'appelait Plan de match. Puis après ça, j'ai fait des nouvelles du sport. Puis quand il m'a annoncé en 2015 que malheureusement, il allait mettre un terme au sport à l'antenne, j'ai décidé de faire mes adieux. Donc, Faire autre chose. Oui, parce que j'avais fait le tour du jardin, comme on dit. Puis après 30 ans, ça ne me tentait plus de retourner, comme je dis souvent, au département des mauvaises nouvelles. Parce que les meilleures nouvelles sont souvent les plus mauvaises. Puis le sport, c'est ça qui a de fun. C'est ça qui a d'intéressant, c'est que c'est souvent positif. Tu as plaisir à Mark Bryson ce matin là, avec tes propos. Je Il est aux anges. Oui, je sais, il jubile. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, une petite dégelée. Parlons pas de ça. Immunotech, oui. Parle-moi de ça, ce projet-là. Ça fait quand même longtemps déjà que tu t'y investis, puis écoute, ça connaît une croissance incroyable. Oui, c'est fou. Depuis l'avènement de Mauricio Domenzen, un Mexicain d'origine à la tête d'Immunotech en 2017, l'entreprise est en pleine expansion fulgurante, vitesse grand V. La France, la semaine dernière, a été le 18e pays ouvert en réseau, en marketing de réseau par Immunotech. Moi, ça va faire 25 ans l'année prochaine que j'ai la chance de m'investir au sein de cette grande famille, de ce grand mouvement-là pour la santé et le mieux-être. Et, tu sais, je te parlais tantôt que tout ça a commencé en 2000. Puis au début, quand les gens me demandaient « Pourquoi tu es dans Immunotech? » Je disais « Ah, c'est à cause de ma belle-mère. » Mais maintenant, je dis toujours, et peu de temps après, j'ai commencé à dire « C'est grâce à ma belle-mère. » Ça change tout, hein? Ouais. Parce que ma belle-mère, ma femme et sa sœur, Maryse et Annie Perrault, venaient d'ouvrir leur centre de conditionnement physique à Rock-Forest pour femmes seulement. Puis la belle-mère avait entendu Gilles Proulx. On entend souvent toutes sortes de découvrettes. Elle dit... Puis Dr Bounas, qui est le grand découvreur derrière le supplément sans équivalent Immunocal, était à l'entrevue avec Gilles Proulx, puis ma belle-mère avait entendu ça, puis elle avait dit « Steve, t'es bon pour organiser des événements, tout ça. » J'avais organisé pendant 8 ans le tournoi de golf bénéfice pour ma belle-sœur Annie Perrault, entre autres. Puis elle a dit « Là, tu vas organiser une conférence de presse. » J'ai dit « Non, pas question, belle-mère. La crédibilité, c'est ma matière première. Je peux pas... journaliste. Je peux pas... Puis là, j'ai lu le livre « L'autodéfense de la cellule », préface signé par David S. Mulder. Ça m'a convaincu. J'ai commencé à prendre le produit, puis ça fait 24 ans que j'y carbure à tous les jours. C'est tellement inspirant de te parler, Steve. On va te réinviter, on va se jaser encore plus longuement une autre fois, mais c'était vraiment très cool de prendre de tes nouvelles ce matin. Puis j'espère que les gens ont apprécié grandement pour ceux et celles qui se posaient des questions. Il fait quoi, Steve Vermette? On le voit plus, on n'entend plus parler de lui. Encore très actif. Ouais, s'ils ont besoin d'un bon supplément santé qui me contacte, ça va me faire plaisir de les aiguiller puis de les mettre sur la bonne piste. On va en parler longuement en détail. Super apprécié. Merci encore pour ta belle visite. Puis je te souhaite un joyeux temps des fêtes à toi et à toute ta famille, Steve. Pareillement, merci infiniment. Belle fun.